Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te faire un petit tuto sur le déshumidificateur parce que ça peut être un engin qui peut être utile mais il y a 2 ou 3 petites choses à savoir pour l'utiliser dans de bonnes conditions. Alors, le déshumidificateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une machine qui marche sur le principe de la thermodynamique, qui utilise un système de compresseur un peu comme dans ton frigo et qui va permettre d'enlever l'humidité de l'air. Alors j'ai besoin d'ajouter quelques petites précisions parce que souvent on ne les donne pas ces précisions et ce sont des précisions qui peuvent être utiles et qui peuvent éviter de faire une connerie. Alors l'idée de déshumidifier l'air peut servir pour plusieurs raisons. D'abord ce qu'il faut savoir c'est que déshumidifier l'air peut servir dans certains cas mais ne va pas renouveler la qualité de ton air. C'est-à-dire qu'on a des gens qui imaginent que parce qu'ils utilisent ce système, ils ont un air plus pur ou ils ont un air, disons, qui est privé de ces pollutions. Non, le déshumidificateur, c'est un engin qui de manière mécanique va, je vais expliquer comment il fonctionne, tout simplement refroidir l'air et le réchauffer à la fois. Et en fait, eh bien, au moment où on refroidit l'air, on atteint le point de rosée, on atteint un moment où l'air est tellement froid qu'il dépose son humidité sur une plaque et ensuite on le réchauffe. Alors pourquoi est-ce qu'on le réchauffe? Tout simplement parce qu'en fait c'est un peu débile, mais c'est un circuit fermé. C'est-à-dire que si tu veux, pour te simplifier les choses, on fait passer l'air à la fois dans une grille qui va dans un premier temps le refroidir et dans un deuxième temps le réchauffer. Alors pourquoi est-ce qu'on le réchauffe après? Eh bien tout simplement parce que en fait c'est un cycle et que ce qu'on a pris comme calories en refroidissant l'air, on lui redonne, tout simplement pour avoir un rendement qui est intéressant. Alors ce que je veux dire concernant le déshumidificateur d'air, donc ce n'est pas un système qui va te nettoyer ton air, ce n'est pas un système qui va t'envoyer ton air dans la nature, c'est un système qui marche en circuit fermé. Et deuxième chose à savoir, il existe plusieurs systèmes de déshumidification. En général, quand on utilise le déshumidificateur, c'est souvent pour que dans une pièce, eh bien, on obtienne moins d'humidité. Je te mets en garde, si tu as une pièce comme chez nous, par exemple en Normandie, où tu as parfois beaucoup d'humidité et où tu as des murs qui sont parfois suintants, voire même certains murs où de l'humidité coule le long du mur, le déshumidificateur ne va pas être utile. Tu as dû voir ces arnaques qui sont ces déshumidificateurs à moitié chimiques là, qui sont des sacs qu'on pose et qui coûtent fort cher et qui se remplissent d'eau, c'est un peu comme si tu avais du grain, tu vois, du grain de riz. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça coûte une fortune. Il existe, donc ça n'est pas utile quand tu as un problème, on dirait un problème majeur. Par exemple, c'est un peu comme si tu vois, tu étais en train de voir que ta maison se remplit d'eau avec un gros tuyau et tu imagines qu'en lançant des mouchoirs, tu vas la sécher. Ben non, il faut d'abord s'attaquer aux causes. Ça peut servir de temps en temps pour éviter l'humidité, mais ça ne va pas résoudre le problème à 100%. En revanche, moi je m'en sers pour une raison précise, je m'en sers en Normandie quand il fait très humide et je m'en sers pour dans la pièce où je fais sécher le linge tout simplement. Je le mets en fonctionnement et il assèche la pièce dans laquelle il y a le linge et ça permet de gagner pas mal de temps. Alors, pourquoi est-ce que je te dis qu'il y a plusieurs déshumidificateurs? Alors, il y a la première famille, qui est la famille que j'appellerais chimique, qui sont des sacs qu'on achète dans le commerce. Dès qu'on l'ouvre, il va absorber toute l'humidité, mais on le met à la poubelle et ça coûte une fortune. Il y a le deuxième système qui marche par l'effet Peltier, c'est-à-dire une sorte de module qui va d'un côté
chauffer et de l'autre côté refroidir, mais le désagrément de ce système, c'est qu'il est très énergivore, hein, le rendement thermique n'est pas bon. Souvent tu les reconnais parce qu'ils ont de petites quantités d'humidité qu'ils peuvent extraire de la pièce, 1 litre ou 2 maxi par jour, hein. Ça peut être utile si par exemple tu as une pièce où il y a un ordinateur, il fait déjà sec et tu veux vraiment adapter ça. Mais en général, celui qu'il faut que tu achètes, si tu veux vraiment faire les choses assez sérieusement, c'est le déshumidificateur, on va dire mécanique, hein. Celui qui a, d'ailleurs ça se voit quand tu le démontes, enfin que tu regardes un peu du côté du tiroir d'eau qui recueille l'eau, et bien tu verras qu'il y a la forme d'un compresseur de frigidaire. Alors pourquoi est-ce que ça marche comme ça, et pourquoi est-ce que finalement on fait ce circuit fermé? Parce que c'est très performant. On réussit la première grille à la faire refroidir, et la seconde grille on réchauffe l'air qui a été refroidi. En fait c'est un truc qui sert à rien. L'avantage et la bonne nouvelle, c'est que le rendement est très bon, c'est-à-dire qu'en fait le rendement fait que tu chauffes grosso modo la pièce, et que sur les 200 watts à peu près que tu consommes, tu t'aperçois que finalement tu as une petite élévation qui correspond de température, qui correspond aux échauffements mécaniques et tout. Donc c'est surtout, n'achète à mon avis ni l'un ni le premier, c'est-à-dire le système de sac qui coûte littéralement une fortune, ni le deuxième qui est le système de petit déshumidificateur, sauf cas particulier dans une petite pièce. Utilise plutôt le système mécanique qui a, comme je te le dis, un compresseur de frigo. Alors, il en existe différentes sortes, à différents prix. En moyenne, tu dois pouvoir extraire plusieurs litres par jour. Je pense que moi je l'utilise à peu près parfois 5-6 heures par jour, et en 5-6 heures je retire au moins 3-4 litres, tu vois. Alors ça paraît pas, mais 3-4 litres c'est beaucoup dans une pièce, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu il est beaucoup plus rentable, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus économique d'avoir recours à un séchage qu'on va qualifier naturel, si tu peux le mettre sous un hangar, si tu peux le mettre sous un garage, si tu peux le mettre en été dehors. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça n'a aucun fonctionnement, ça ne fonctionne pas si tu laisses en plein courant d'air, hein, puisqu'en plein courant d'air, l'air va circuler et ton déshumidificateur ne va servir à rien, il va assécher de l'air qui circule. Donc au niveau de l'argent, il faut compter environ 100 euros, 100-150 euros pour un bon déshumidificateur, sachant que comme ça tourne en circuit fermé, c'est souvent du butane maintenant, ou du propane, enfin c'est un gaz qui paraît brûler mais qui ne brûle pas parce qu'il travaille en circuit fermé. C'est le genre d'engin, moi j'en ai un, je l'ai depuis 8 ans, c'est le genre d'engin qui peut durer une quinzaine d'années, hein, facilement. Donc ça peut être un investissement à faire, tu le reconnais, ça ressemble un peu, tu sais, quand tu vois les films d'astronautes, là, quand ils ont une sorte de mallette dans leurs mains avec l'air qu'ils emportent, là, quand ils montent dans leur fusée, ça ressemble un peu à ça, hein. C'est une sorte de valise verticale, pas aussi grande qu'une valise normale, même qu'une peu de petite taille, c'est souvent blanc, et ça, en général, hein, ça a un tiroir sur le bord, hein, et ça fait environ 200 watts, ça fait une dizaine de kilos. Alors moi j'en suis très content, certaines personnes te diront que plutôt que d'utiliser comme moi je le fais, eh bien il faut avoir recours à une VMC, voire même une VMC thermodynamique, c'est-à-dire qui fait pompe à chaleur et qui refroidit l'air qui sort et qui réchauffe celui qui rentre. Là, tu es dans les investissements importants, tu es dans les 1000 euros, 2000 euros, si tu le fais mettre par un professionnel. C'est vrai que ça peut être vu comme ça aussi, mais donc le déshumidificateur peut être un engin que tu vas utiliser ponctuellement, comme moi je te le dis, l'hiver, hein, quand vraiment en Normandie il fait un temps infernal, que dehors ça bruine, eh bien je l'utilise avec bonheur. Ça évite d'avoir à sortir le linge, ça évite aussi d'avoir à utiliser un sèche-linge qui lui est carrément une résistance qui chauffe l'air
mais qui ne peut pas renvoyer ce qu'il souffle dans la maison parce que ça renvoie bien entendu de l'humidité. Voilà, je voulais te faire ce petit point, ce petit post, donc les 3 sortes de déshumidificateurs, les 2 premiers à éviter, ça fait à peu près 200 watts à l'heure, ça fait à peu près aussi une dizaine de kilos, je sais pas si ça vaut le coup vraiment d'acheter ça d'occasion, moi je pense pas, si c'est pour garder une dizaine d'années, c'est le genre de matériel qui est fabriqué avec pas mal de plastique, donc ça ne s'esquinte pas, ça va pas rouiller, ça va pas te faire un truc dégueulasse. Et puis aussi, essaye quand même de regarder les critiques sur le fonctionnement. Les petits matériels chinois, bon, j'aime pas trop acheter chinois, mais les matériels chinois sont fonctionnent fort bien. C'est un dispositif qui, rapport qualité-prix, est quand même intéressant. C'est aussi facile à caser l'été quand on ne s'en sert pas. C'est aussi facile à caser dans un petit coin. Ça se glisse. Ça a souvent des petits trous. Et puis le petit côté négatif, c'est l'obligation qu'il y a de vider ce tiroir, mais il faut savoir que tu peux aussi faire un branchement, le mettre dans un coin de ta pièce et puis demander à un professionnel de te brancher le tuyau qui sortira dehors comme une climatisation. Ça peut être utile et toujours faire attention bien entendu que s'il tourne en continu, ça s'arrête si par hasard l'eau coulait partout, parce qu'à raison de 3 litres par jour, tu pourrais remplir une pièce de 3-4 cm s'il n'y avait pas de garde-fou. Alors en principe, quand le tiroir est plein, plein d'eau, ça s'arrête, il y a un système de plongeur, mais on ne sait jamais. Donc toujours surveiller ça. Intéressant aussi, on ne peut pas vraiment boire l'eau qui sort, mais tu peux t'en servir pour mettre dans ton fer à repasser. C'est une eau qui ne contient pas de minéraux. Dernière précision, j'oubliais, tous les 6 mois, tous les ans, j'ouvre mon déshumidificateur, enfin la partie, tu verras, il y a une petite partie qui protège la grille froide, et je la nettoie. Alors l'idéal que j'ai trouvé, c'est une brosse à dents, tout simplement, parce que viennent se coller dessus des poussières, des saletés, des moisissures, et tous les 6 mois, tous les 3 à 6 mois, je le nettoie, je passe un petit peu d'alcool, de manière à ce qu'il soit rendu beaucoup plus propre. Voilà, on se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur.